Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 98 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrai plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre? Votre passion la plus profonde? Comment cette passion a-t-elle germé? Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte? Et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion? Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast Les yeux qui pétillent. C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux, qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous les yeux qui pétillent. Je suis ravie d'aller à la rencontre de Fémis de Scorpion. Originaire du Bénin et arrivée en France en 2016, Fémis est un artiste aux multiples facettes, à la fois danseur et chanteur. Avec près de 500 000 abonnés sur Instagram, Fémis nous raconte une histoire à chacune de ses performances. Son ambition, transporter le bonheur partout où il va. Bonsoir Fémis. Bonsoir Laurence. Merci beaucoup de me recevoir. Je sais que ton planning est ultra chargé, tu es hyper sollicité. Donc là, on se voit dehors pour un artiste qui aime exporter son art dans la rue. Finalement, c'est plutôt sympa, je trouve, c'est plutôt adapté. On va avoir un peu froid, mais en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup. Du coup, pourquoi on se voit dehors? Parce que j'ai assisté à un de tes shows, mais on va parler de tout ça parce que c'est vraiment ce qui t'anime aujourd'hui, notamment d'exporter en fait ta danse et de connecter les gens à travers ta danse. Mais avant de parler un petit peu de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'on en sache un petit peu plus, même si on connaît un petit peu, on te connaît un petit peu à travers les réseaux sociaux. Je m'appelle Fémis. Fémis connu sur les réseaux sociaux, Fémis de Scorpion, danseur, chorégraphe, interprète. Je suis béninois. J'adore partager mon art avec les gens dans les rues, partout dans le monde. C'est ça, ok. Et alors, il me semble, tu vas me corriger bien sûr, parce que j'ai vu ça dans d'autres interviews, que tu es arrivé en France en 2016. Oui. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu as pris cette décision? C'était pour quelle raison que tu es venu t'installer J'étais arrivé dans le cadre pour le CNDC d'Angers pour un concours de danse. Du coup, j'ai été invité pour le concours et donc après, j'ai fait mes études théoriques ici en France et je suis sorti diplômé en art du spectacle option danse à Paris 8. Au Bénin, en fait, est-ce que la danse avait déjà une place importante en tant qu'enfant, adolescent? Est-ce que c'était quelque chose de présent? Ce qui me semble, on va en parler tout à l'heure, mais il me semble que tu chantes aussi. Oui. Tu as enregistré plusieurs singles. Exactement. Est-ce que c'était plutôt le chant, plutôt la danse? Quel genre d'enfant t'étais? C'était quelque chose de présent ou c'est venu plutôt assez tard? Non, c'était présent. C'était présent. J'aime beaucoup le faire. Et j'adore vraiment chanter, danser et du théâtre et tout. Mais la danse, elle est vraiment en avant que les autres arts. Donc depuis à l'âge de 6 ans, je dansais. Je voyais ma sœur qui dansait, qui nous faisait danser, et ainsi qu'avec mes petits frères et tout. Et donc voilà, l'envie était déjà là. J'ai juste suivi le chemin et ma passion et le construire pour faire comme un métier et vivre de ça. Et aujourd'hui, ça me rappelle énormément que ça soit mon enfance que je vis avec les gens dans les rues. Et tes parents aussi étaient artistes ou t'es pas du tout d'une famille d'artistes Non, mais ma mère, elle aime beaucoup danser. C'était lors des fêtes. Elle est une très belle femme, très joyeuse, qui a donné des valeurs à ses enfants, comme toute une mère qui donne aussi des valeurs à ses enfants. Donc, elle n'était pas pour que je sois un danseur, parce que la danse, effectivement, c'est secondaire. C'est connu plutôt un peu en Afrique que c'est secondaire, c'est pas un métier. Oui, c'est plus un passe-temps, un plaisir. Elle me voyait un peu déjà dedans. Elle voulait que des études passent d'abord, avant la danse. C'était une compétition de danse que j'ai gagnée. J'ai créé un groupe de danse où on était 4 danseurs. Donc on a remporté cette compétition et elle m'a vu à la télé. Donc du coup,
C'était ça qui Ça a donné du crédit. Oui, et à me voir sur sa chaîne préférée, c'était LC2, la chaîne à l'époque. Et donc, du coup, c'est ça qui a créé un peu aussi des opportunités aussi pour moi et plus de me concentrer sur ma passion et l'idée d'aller voyager et de construire ma carrière et de faire vraiment un métier. Et qu'est-ce que c'est comme étude, juste Oui, j'ai fait le CNDC qui était en concours de Merce Cunningham. C'est un autre style de danse, qui est Robert Swinson, qui est le père fondateur de Merce Cunningham. Et après, moi, j'avais pour projet professionnel de mettre en place une école d'art. Donc, j'ai toujours le projet. J'ai été admis à la fac et à l'université Paris 8 pour faire mes études théoriques en danse, qui se rapprochent un peu philosophique, mais en même temps une notion complémentaire qui va se rajouter à mes bagages, d'où j'ai eu l'opportunité d'approfondir mon art et sortir chercheur en danse et plutôt dans la créativité, de créer mon univers, mon style de danse que j'aimerais plutôt et donner et faire partager aux autres. Mon style de danse, pour le définir, regroupe tout style de danse, que ce soit, tu trouves de la danse contemporaine, du hip-hop dedans, modern jazz, classique dedans, et être connecté au sol, et se déplacer comme une bête dans la douceur et dans la tranquillité. Et après, l'énergie, elle change. C'est beau. Et c'est à la fois quelque chose qui un aspect de voir une transformation de corps. C'est aller au-delà de ses limites. D'accord. Voilà, et c'est vraiment un petit peu comme un félin, tu le disais. Voilà. En même temps, tu t'appelles Fémi, enfin tu te fais appeler, ou je sais pas si on peut dire ça, Fémi the Scorpion. Et c'est un petit peu deux styles différents de déplacement. Exactement. On est d'accord. Oui, deux choses différentes qui se complètent au fait en même temps. Dans la posture, dans l'état, il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Il y a beaucoup de variances, au fait, de variété. Exactement. Et puis alors moi je trouve, je ne sais pas si tu vas confirmer ou pas, le point commun c'est aussi ce que tu expliquais tout à l'heure, en fait la rapidité et la lenteur. Le contraste toujours un peu de rapidité et de longueur, un peu comme les félins principalement et peut-être le scorpion aussi. Et c'est un animal particulièrement que tu aimes, le scorpion? Le scorpion, c'est juste une posture que aujourd'hui je fais dans ma danse. Scorpion, c'est une bête. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Qui on voit l'aspect. Déjà, on a l'image que c'est une bête qui pique, qui fait du mal. Oui. Mais je le conçois. Au fait, c'est dans sa façon de se défendre. Voilà. Elle n'est pas faite pour attaquer. Je suis pas du signe scorpion. Ouais. Mais je l'approprie dans ma danse parce que c'est ma signature quand je danse, cet état de scorpion qui se manifeste, mais à la fois va aussi chercher d'autres bêtes qui vont se rajouter. En fait, tout est lié aux animaux. L'effet, avant que le scorpion prenne place, il y a toute une étape de procédure de transformation. Et on peut trouver le chat, on peut trouver le félin, on peut trouver... En fait, beaucoup de transformations d'animal, voilà. Et les éléments aussi également de la nature aussi m'inspirent énormément. Je suis très connecté à la terre quand je danse. Après, il y a aussi le saut, il y a cette degré de vitesse et contraste quand tu parlais, ralenti, la rapidité. En fait, les deux se jouent pour définir en fait mon style de danse. Exactement. Et c'est vrai qu'on sent très fort cet ancrage dans la terre. Dans la terre. T'es très, très bas, très ancré dans la terre. Et la question que je me posais, parce que tu viens du Bénin et la nature, les animaux, la faune, la flore, c'est quand même, ce sont des éléments très présents. Certainement beaucoup plus, en tous les cas, qu'à Paris. Oui. Peut-être dans la Creuse, tout ça. Okay, mais... et comment tu te retrouves, comment tu t'arrives à te reconnecter avec ça pour être inspiré, parce que la ville, c'est quand même autre chose aussi. En fait, tout est dans la tête. Hein.
Ok. Tout est dans le mental et voilà. Et tout ce que je reçois aussi comme énergie, je le transforme en fait. Donc, je vais tout simplement vers ce que je cherche. Si je nourris seulement ma danse avec de l'imagination, Et tu c'est tes vois, souvenirs poétique. peut-être de l'époque Voilà, aussi? oui, des souvenirs et surtout poétique aussi. Le temps, tu vois, là, actuellement en France, il fait froid là où nous sommes en train d'enregistrer. Exactement. Et donc, du coup, ça va un peu dans l'aspect un peu. Il faut chercher un peu de la chaleur, il faut faire des mouvements plus rapides. Mon influence, en fait, déjà, mon enfance, j'ai vécu dans un quartier où il y avait, voilà, il y avait cette danse, il y avait personnes qui dansaient et puis je prenais du plaisir pour aller regarder. Bon, vu c'était sur le chemin d'école, Donc là, tu étais donc vraiment enfant, hein, enfant, vraiment oui, 5, oui, 6 ans ou c'est 10 ans. 5 à D'accord. 6 ans. Ok. Et ma mère me disait, au fait, pour prendre le chemin pour aller à l'école, il va falloir que tu fasses le détour. Elle savait très bien que je prenais du plaisir à regarder ça, mais pour elle, elle dit non, mais tu fais le grand détour pour aller à l'école. 7 ans, 8 ans, donc du coup, je prenais le plaisir à les regarder avant de partir à l'école. Donc je reproduisais exactement ce que je voyais de cette personne qui dansait. Et à l'école, et puis je faisais du spectacle déjà dans l'école dans Ok. l'école sans que la proviseure ne sache. Et voilà, je faisais des spectacles dans un couloir En mode en discret, mode quoi. discret et les gens font la queue pour venir me voir danser. Et donc, après, quand je finis l'école, je vais danser dans les rues, dans les maisons. Et je donne voilà, la joie aux gens sont contents, les gens sont derrière parce que je mets un masque. Mais moi aussi, on ne me voit pas mon corps. Donc, je vais chercher des tenues, je danse et je donne du plaisir aux gens. Et donc, finalement, c'est ça qui me donne l'influence d'avoir vécu cela. Tissu aussi également, la tenue dans laquelle je me procurais en ce temps pour danser. Au fait, c'est l'effet. C'est tout ça ce qui fait aussi du spectacle de ce que je fais en ce moment où là on voit de la couleur un peu partout dans mes tenues et c'est ça qui fait aussi partie de mon spectacle. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, même si vraiment maintenant tu commences à être vraiment connu sur les réseaux sociaux avec toutes les vidéos TikTok, YouTube, Instagram, etc. Plutôt à Paris, bah, tu vas certainement te déplacer un peu plus, mais tu fais donc le principe en fait pour plutôt les provinciaux, c'est que tu vas danser dans la rue et tu encourages les gens à danser avec toi. C'est vraiment ça. C'est pas que tu danses et les gens te regardent. C'est pas ça que tu fais. Et c'est un peu ta particularité et on t'appelle le transporteur du bonheur. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment ça. Moi, j'ai assisté là, c'était génial avec les enfants, mais pas que. Et c'est vrai que tu débarques avec une tenue incroyablement colorée, un sourire hyper contagieux. Et donc, c'est super Merci. intéressant ce que tu nous as dit là, que ça vient de l'enfance quelque part. Et moi, la question que je me posais aussi, c'est que tu disais finalement cette personne qui t'a inspiré Oui. à faire ça quand tu étais enfant, etc., que tu faisais des tours pour voir cette. Il était pas visible. Non. Aujourd'hui, toi, on te voit. Tu Moi, aurais on pu me prendre voit. cette décision Oui, oui. comme, je sais plus quel chanteur, De, enfin, tu vois, de oui, te de masquer. me masquer. Ah oui. Bon, après, masquer, c'est pas réellement ce que je suis. Je le fais tout simplement qui je suis. En vrai, en fait, même les performances que je fais dans les rues, c'est pas du cliché. C'est du vrai. Oui, complètement. Voilà, c'est Oui, du oui, oui. vrai. Et donc, j'ai décidé d'être le vrai Toi-même. Femi, quoi, C'est ça, de t'inspirer de ce que tu as vu voilà, de ce que enfant j'ai vu en en te France, transformant en me avec qui t'es. transformant, voilà, Ah, qui ça, j'étais. c'est vraiment chouette. D'où le transporteur de bonheur. Pour moi, je veux être au quotidien des gens, je veux être présent aussi pour eux et dans le sens de trouver aussi ce bonheur qui est caché en eux. D'accord, c'est vraiment ton intention à travers ça, c'est la question que Oui, je. oui, ça c'est le plus, ça c'est ce que ce qui est, ce qui va se rajouter ouais, avec ce que je fais aujourd'hui et avec le métier que j'ai décidé de faire. C'est que aussi amener le métier socialement, quoi, au côté et amener l'importance de mon métier au fait à aider des gens, à aider tout le monde. Parce que quand on parle de la danse, il faut bouger pour vivre. Et quand on bouge pour vivre, on a la danse. Mais tout est lié et connexion, partage et joie
et se lâcher, se décharger. Ouais, quel que soit notre niveau, parce que c'est pas ça qui t'intéresse, c'est pas de faire une belle chorégraphie. Non. Tu vas pas faire des répétitions, etc. C'est que les gens, ils dansent comme les ils gens, sont, ils dansent viennent comme ils sont. Ils sont tels que je suis aussi, ils le sont. C'est pour ça que j'ai décidé ne pas mettre un masque comme je vois depuis mon enfance, parce que c'est un peu se refuser. Mais moi, j'accepte le faire parce que, au fait, plus j'ai accepté, plus les gens aussi vont s'accepter tels qu'ils sont aussi. Ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment trop chouette, exactement. Et alors moi, j'avais une petite question aussi sur ta chaîne YouTube. Tu te décris comme danseur et chanteur, parce qu'on a beaucoup parlé de la danse, mais tu chantes aussi. Protéiforme, donc de formes très différentes. Fémi vous raconte une histoire à chacune de ses performances, aux multiples influences, on en a beaucoup parlé. Sa danse très singulière saura vous surprendre. Donc on a parlé des influences, ça c'était important. Tu dis aussi que chaque performance raconte une histoire. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux raconter comme type d'histoire ? Bon, par exemple, ça c'est plutôt théâtral et ce que je fais dans les théâtres, mais dans les rues aussi également quand je performe et je fais danser les gens, oui. C'est aussi une histoire. Les gens ils sont surpris de me voir et aussi un changement dans leur vie en fait. Donc me rencontrer, c'est comme tu changes au fait et ton présent. Ton instant. Tu vis ton instant présent, en fait. Oui, c'est vrai. Et il y a une petite anecdote, là, parce qu'on essaie de trouver un endroit un peu plus au chaud, parce que là, il doit faire 0 degré, on est dehors, c'est comme pas génial. J'avoue. Et en fait, on était à une terrasse de café, et puis quelqu'un t'a reconnu, donc il a échangé avec toi, et il était au téléphone avec une personne qui t'aime beaucoup, et elle était complètement... Ils ont arrêté la conversation pour te parler et c'était l'instant. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, ce que tu décris comme l'instant. Et l'idée, c'est de aussi mettre de la connexion surtout avec les gens, l'humain, mettre au profit de ma danse en plein cœur de l'humanité. Tu ne vis pas de ça, t'es pas payé pour faire ça, pour aller dans la rue et faire tes shows, etc. Donc à côté de ça, t'es chorégraphe. Oui, je suis chorégraphe. Danseur, interprète. Et interprète également. Oui. Ouais. Et donc c'est vraiment tu vis de ça. Oui, t'es au je théâtre, vis de ça. J'étais à Chaillot. Ouais. Bon, Chaillot, j'ai fini et je suis à l'Opéra Garnier où dans un jeu immersif où les gens viennent me chercher. Je suis le chorégraphe caché qui joue un rôle qui reprend la pièce de Marie Taglioni, une danseuse étoile très talentueuse. Donc en version contemporaine et puis voilà des milliers de personnes qui viennent me voir danser et voilà c'est ça. Alors moi il y a un truc quand même qui m'impressionne, c'est qu'en 2016 tu arrives en France, donc il y a pas si longtemps que ça, il y a 6-7 ans, et tu as trouvé vraiment ta place. C'est comme un délai hyper court en fait. Tu es chorégraphe dans les plus gros théâtres de Paris. Oui. On te reconnaît maintenant fréquemment dans la rue, à Paris, par rapport à tes vidéos. C'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable, mais en fait, j'ai pas cherché à trouver une place. Mais plutôt être à l'écoute de mon art, être dans la recherche de qu'est-ce que je fais de ma passion. Oui. Ma passion pourrait être assise, ou elle pouvait être posée. C'est venu et j'ai des ambitions aussi également, comme tout le monde, Et l'ambition qui te pousse aussi à chercher à voir dans le but de réaliser ses rêves. Donc tu dis, toi, c'est vraiment en t'écoutant, ta place en fait, tu l'as pas cherché à la voir et que c'était en vraiment profondément t'écoutant. En prenant soin de ce que j'aime, voilà. Et parfois, on peut renoncer à certaines choses dans la vie par sa passion, parce qu'elle est tellement prenante, elle est tellement importante. À quoi tu as renoncé pour ta passion de la danse ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas fait parce que la passion, elle était tellement importante que tu es obligé de t'y consacrer du temps, de l'énergie J'ai été mécanicien, j'ai été laveur de piscine, oui. J'ai été jardinier aussi, et ça, c'était au Bénin. J'aime aussi faire l'agriculture. En fait, c'est bien aussi d'être polyvalent. C'est bien aussi d'accepter aussi autre chose qu'on préfère beaucoup plus. Moi, j'aime la danse. Je la conçois pas comme un truc que je me l'approprie, en fait. Tu vois,
je la laisse mûrir par mes expériences. C'est bien d'aller faire des choses qui est en dehors de ta passion, tu vois. Et maintenant, comment tu vas la préserver, ta passion, pour qu'elle soit encore plus juste. Moi, j'ai trouvé l'énergie dans d'autres activités. Et ça va se rajouter dans ma danse. Ça m'a propulsé aussi dans ma danse, au fait de voir à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut... Pour moi, j'aimerais me nourrir des choses aussi. Tu vois, la poésie, j'aime beaucoup. Et lire aussi beaucoup. Aller voir les peintures aussi. Et tout ça, ça nourrit. En fait, prendre le temps de voir des choses qui se passent autour de nous. On va bientôt terminer parce que sinon on va être complètement figé dans le froid. J'avoue. Dans 10-20 ans, tu as une idée de où est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu as des projets où tu dis je suis dans l'instant, je profite jour le jour? Non, c'est bien d'avoir des projets et c'est bien aussi de ne pas être pressé. Mais à moi, d'ici les 10-20 ans, je veux que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les gens puissent s'accepter eux-mêmes. Je ne peux pas tout changer, mais je peux apporter ça. Tu vois, je peux aider les gens à dire, OK, en vrai, au fait, il n'y a pas que les transports, il n'y a pas que... Pas que métro, boulot, dodo, quoi. Oui, il y a autre chose. L'instant présent. Et chaque fois, tu vois, quand je rencontre des gens dans les rues, les gens se croisent, on se dépasse, mais c'est comme si rien n'existait, au fait. On se dépasse, c'est normal, il se dépasse. Il n'y a pas de question derrière, on ne veut pas chercher à savoir, c'est normal. Chacun pense à soi-même. Quand tu dis, là tu parles de, par exemple, quand on va au boulot et qu'on prend le métro, qu'on se déplace. Partout dans la rue, quand tu vois l'image de la rue et les gens qui se déplacent dans une rue, et quand toi tu es observatrice, observateur, c'est que tu vois effectivement que, au fait, tu vois des gens passer, mais en fait, en vrai, on voit quelqu'un passer. Mais on ne se pose pas de questions plus loin. Ah oui. En fait, voilà. Mais en vrai, tous les jours, on fait le même chemin. On utilise le quotidien, mais on se croise, on s'en dit bonjour, parce qu'on ne se connaît pas. On ne cherche pas à faire la connaissance. Bon, après, je ne veux pas que les gens fassent des connaissances. C'est pas ça la priorité. Il y a des choses qui peuvent aider. Prenez le temps, en fait. Pourquoi vous êtes tellement dans la tête et que vous vous oubliez vous-même? Que ça soit seulement sur une situation qui va arriver tout de suite. Et là, on dit, qu'est-ce que le monsieur a? Et là, on s'intéresse, du coup, directement à l'individu ou à cette personne qui est dans une situation. Et puis, on se manifeste déjà, et parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pourquoi pas avant, tu vois? Donc, les situations, on ne cherche pas à être présent dans une situation. C'est ce que je veux simplement faire comprendre. Bon, le projet qui tient à cœur, c'est de créer déjà mon école de danse et d'enseigner la danse et de donner aussi la chance à la nouvelle génération. Ok, et plutôt en France ou En France et au Bénin, en Afrique. Les deux, en fait, de garder les connexions entre les deux. Oui, les deux. L'idée, c'est ça. Mais pas que seulement la danse, le théâtre, la musique, parce que j'adore chanter, j'adore la musique. La musique et le chant sont complémentaires. Donc, pour moi. Ouais. Et alors, une dernière question. Oui. Pour toi, quel a été le dernier moment qui t'a fait le plus pétiller les yeux? C'est chaque jour. Okay. Franchement, chaque jour. Mais le moment le plus, c'est la vidéo qui tourne, en fait, en ce moment. Où tu arrives. Où j'arrive avec ta valise, oui. etc. Et puis, après, ça a été toujours comme ça. Mais en fait, du fait que je revis ce moment. Et en plus, ces personnes qui ont participé, dansé avec moi, je profite, je salue sincèrement, je remercie à tous mes abonnés qui me suivent en ce moment et qui m'envoient des bons messages. Et j'essaye toujours de les envoyer, de les répondre. Et j'arrive pas, mais je continue parce que ça vient de plus en plus. Et donc, du coup, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Chaque jour, moi, je vis l'amour.
Je le vois. Et l'amour, pour moi, c'est pour les autres aussi et pour moi. Tu vois. Et donc, si je revis ce moment où les gens, ils finissent de danser avec moi et ils brillent, toutes ces personnes brillent, quoi. Ouais. Mais là, c'est vrai que je l'ai vraiment vu, c'est incroyable, hein. Il y a le moment de danse qui est génial, Oui. mais après, toutes les personnes qui viennent te voir, qui Oui. veulent prendre des photos, Oui, ça discute. ça discute, et pourquoi tu fais ça, et d'où C'est ça une vient. énergie. Ouais. Et ça te donne beaucoup d'énergie aussi. Ça me donne, mais ça ne demande pas. C'est vrai que ça pourrait demander beaucoup d'énergie. C'est vrai, si tu es à l'extérieur, tu regardes, tu vois, oui, il donne. Mais en vrai, je reçois et je transforme juste ce qui est là, au fait. Trop bien. Tu vois. Super. Génial. Et du coup, je mettrai dans l'épisode, un peu partout, donc le lien de ton Instagram. C'est plutôt Instagram ? C'est ça. YouTube aussi pour... Oui, pareil. Fémis the Scorpion. Fémis the Scorpion. Aujourd'hui, le transporteur de bonheur. Exactement. Qui va à la recherche des gens, des beaux et belles personnes pour leur donner le bonheur. Voilà, je crois on va s'arrêter autour là. Du sujet de la danse. C'est une belle fin. C'est une fin parfaite. Merci beaucoup, Fémis. Et merci parce que vraiment, avec le froid, etc. Et juste pour les auditeurs, parce que c'est de l'audio pour l'instant, je voudrais décrire quand même la tenue de Fémis parce que ça fait partie. Il faudrait faire un autre podcast sur la mode et sur tes tenues parce que ça fait partie de toi. Mais tu as du rose, du bleu, du vert, du orange, du rouge. Presque toutes les couleurs. C'est hyper joyeux et ça fait vraiment du bien. En tous les cas, merci encore. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Fémis. J'espère que vous avez aimé cette conversation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. C'est la manière la plus simple et la plus efficace de faire découvrir le podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle pour découvrir d'autres univers singuliers de passionnés. Et maintenant, je vous dis à très vite dans Les Yeux qui pétillent. Et d'ici là, portez-vous bien.